Nous sommes le 3 février 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et oui, on retrouve ce matin à Jérusalem Daniel Haïk. Daniel, dans cette revue de presse israélienne, on aborde ce matin l'épidémie de Covid-19, mais par des titres qui peuvent paraître paradoxaux. Oui, en effet, Ilana, d'un côté, les grands quotidiens insistent sur le nombre très élevé de nouveaux malades, près de 8000 hier, mais de l'autre, eh bien, ils nous projettent vers la sortie de confinement, une sortie de confinement qui doit intervenir vendredi matin et qui pourrait être donc différée de quelques jours à dimanche. Et l'on est en droit de s'interroger si le pays a été placé en confinement il y a un mois parce qu'il y avait alors entre 7 et 8000 nouveaux malades. Pourquoi et comment sortent-ils de ce même confinement alors que le taux de morbidité n'a quasiment pas changé? La réponse, ou l'une des réponses, on peut la trouver ce matin dans l'éditorial de la professeure Orna Braun-Appel qui écrit ce matin dans le Yediot Aharonot. Ce confinement n'a plus d'effet. Et elle va même plus loin, elle estime que l'utilisation du confinement pour tenter de juguler la propagation de l'épidémie est désormais inefficace car le public israélien n'a plus confiance en son efficacité. Le public croule sous d'autres fardeaux comme le fardeau économique, social ou même encore psychologique. Au sein de la santé publique, on est dans la dichotomie. Il n'y a que deux moyens de lutter contre l'épidémie, soit le confinement, soit le vaccin. Ce seul problème, le public ne peut plus supporter une prolongation du confinement et il se lâche, écrit la professeure Braun-Appel ce matin. Et les exemples de ce qu'on pourrait appeler de ces formes de lâchage eh bien, s'inscrivent au jour le jour dans les quotidiens israéliens. Il y a 2 jours, c'était les obsèques de grands rabbins de la communauté orthodoxe et hier, c'était les obsèques de cet étudiant arabe victime de la délinquance dans le secteur arabe israélien à Tamra. Une des obsèques qui avaient rassemblé quelques 10 000 personnes. Et c'est justement, Daniel, ce douloureux dossier qui fait ce matin la manchette du Yediot Aharonot. Oui, Lana, le Yediot nous montre une photo d'Ahmed Hijazi, cet étudiant arabe innocent qui s'est retrouvé tout à fait par hasard sous le feu croisé de délinquants arabes et de forces de police dans sa localité de Tamra et qu'il a payé de sa vie. Hier soir, ses obsèques donc étaient avant tout un rassemblement de protestation dans le secteur arabe israélien face à ce fléau de la délinquance qui frappe la communauté. Zoher Bahaloul, l'un des plus célèbres arabes israéliens, parle ce matin en une du Yediot Aharonot de ce virus de la violence qui frappe le secteur arabe israélien et qui développe des variants différents. Et pour lui, la conclusion est pessimiste. Il n'est pas certain qu'il existe actuellement de vaccin capable de neutraliser un tel virus. Et Bahaloul de pointer un doigt accusateur en direction du pouvoir en Israël qui, selon lui, n'a pas su proposer à ces jeunes délinquants arabes d'opportunités ou de visions optimistes et qui les a plongés dans la délinquance. Fin de citation. Et puis on parle ce matin aussi, Daniel Haïk, du confinement et la tentative de sortie de crise sanitaire en Israël. Oui, et qui dit sortie de crise dit bien évidemment retour à l'école. La manchette du Israël Hayom de ce matin évoque la reprise des classes de maternelle dès dimanche, une reprise à haut risque. Et le Yediot Aharonot est même plus précis, les enseignants mettent en garde. Sans une séparation en capsule, nous irons vers un 4e confinement, affirme-t-il. Pour l'instant, pas de directive claire à 3 jours de cette reprise conditionnée. Et les 2 principaux quotidiens se font l'écho de l'inquiétude du ministère de la Santé qui souligne que 200 000 Israéliens de plus de 60 ans ne sont pas encore vaccinés et que l'on constate en raison des mutations du virus une augmentation de plus de 250% du nombre des malades graves dans la population jeune en Israël. Le Maariv cite ce matin le directeur général du ministère de la Santé, le professeur Rezi Levi, qui estime que dès demain, la campagne de vaccination pourrait s'ouvrir à l'ensemble de la population israélienne. Et à moins de 48 heures de la clôture des listes électorales, les quotidiens israéliens nous dressent un tableau de l'échiquier politique. Oui, et comme c'est fréquemment le cas, chaque journal se préoccupe de son lectorat en particulier. Le Israël Hayom, plus à droite, titre ce matin sur les divisions au sein du sionisme religieux qui risque d'entraîner une perte de dizaines de milliers de voix pour la droite israélienne. Le Israël Hayom explique que les pourparlers en vue d'une union dans cette mouvance se heurtent à plusieurs difficultés. Rappelons que l'objectif avoué de Binyamin Netanyahou est d'unir les 3 formations de cette mouvance, le foyer juif, le Ichud Leumi de Smotrich et Otzma Yehudit de Ben Gvir. Quant au Yediot Aharonot, eh bien lui, il nous résume le dilemme de la gauche et en particulier de Ron Huldaï. Soit il s'allie avec le parti travailliste de Merav Michaeli, soit il se retire et redeviendra tout simplement à plein temps le maire de Tel Aviv. D'ailleurs, Mati Tourfeld dans le Israël Hayom suggère au sionisme religieux de prendre exemple sur la gauche israélienne pour sa capacité à trouver des compromis politiques. Et en marge, les quotidiens se penchent sur la situation périlleuse
buzz de la liste arabe unifiée qui paraît aujourd'hui plus divisée que jamais. Le Haaretz et le Maariv mentionnent en effet en évidence ce matin également le sondage de la chaîne 13 qui accorde 8 mandats au Parti travailliste et 66 mandats total au bloc des anti-Bibi. Et puis ce matin, le Israël Hayom aborde l'épineux dossier du nucléaire iranien. Oui, le quotidien gratuit qui d'ailleurs fête aujourd'hui sa 4000e édition, publie en première page ce matin des extraits de documents de l'AIEA qui confirme que l'Iran a accéléré son programme d'enrichissement de son uranium et utilise actuellement des centrifugeuses bien plus sophistiquées à ce sujet. Oded Granod commente ces développements et affirme qu'Israël risque de se retrouver isolé dans sa lutte contre la menace nucléaire. Cependant, selon certaines sources mentionnées dans les sites d'information israéliens, l'État d'Israël serait en train de forger une véritable alliance sécuritaire avec ses nouveaux alliés que sont les Émirats et le Bahreïn pour faire face aux menaces du nucléaire iranien. Enfin, pour terminer, la beauté israélienne s'invite à la une d'un grand magazine émirati. En effet, le magazine français officiel publie en première page de son édition Arabia, qui paraît à Dubaï, le portrait de Yael Shelbia, qui est cette jeune mannequin israélienne qui a été déclarée il y a quelques semaines plus joli visage au monde. Yael Shelbia s'est déclarée très heureuse de faire partie de cette couverture historique. Selon l'officiel, cette couverture serait le fruit d'une collaboration entre le magazine israélien Laïcha et lui-même, donc l'officiel qui appartient, donc le magazine Laïcha qui appartient au consortium du Yediot Aharonot. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Radio